Alberto Mengel, La bibliothèque, la nuit. Le poète ottoman Abdulatif Çelebi, connu sous le nom de Latifi, qualifiait chacun des livres de sa bibliothèque de bons et fidèles amis qui dissipent tous les soucis. Pour l'auteur, les bibliothèques sont les lieux d'une agréable folie. Pendant 50 ans, il rassembla des livres. Pétrarque disait que sa bibliothèque n'est pas une collection inculte, même si elle appartient à un inculte. Mes livres sont infiniment plus savants que moi, et je leur suis reconnaissant de tolérer ma présence. L'amour des bibliothèques s'apprend. J'ai 56 ans, l'âge selon Dostoïevski, où commence la vraie vie. Cet ouvrage aurait dû s'appeler « Voyage autour de ma chambre », expression de Xavier de Maistre, il y a 2 siècles. La bibliothèque est un royaume d'ordre, une géographie qui obéit à une table des matières prédéterminées. Je passe là la plupart des jours de ma vie, disait Montaigne, de sa librairie. Les livres ont beaucoup de qualités agréables à ceux qui savent les choisir. C'est un royaume privé. La bibliothèque d'Alexandrie était un lieu de savoir édifié par les Ptolémées à la fin du IIIe siècle avant notre ère. Le but était de constituer une bibliothèque universelle. Le roi écrivit à tous les souverains et gouvernants de la terre. 500 000 rouleaux ont été calculés. La bibliothèque du Congrès de Washington en reçoit chaque année le double et en conserve 400 000. Le musée de la bibliothèque d'Alexandrie avait un péripathos déambulatoire. Elle se voulait dépositaire de la mémoire du monde. Chaque lecteur existe afin d'assurer à un livre donné une modeste immortalité. La lecture est un rituel de renaissance. Il y avait des généalogies littéraires complexes. C'était un lieu de mémoire, illusion de liberté des érudits. Les Ptolémées avaient conscience du pouvoir que confère la mémoire. Hécatée d'Abdère affirme que la culture grecque doit son existence à l'Égypte. Les rois espéraient que regrouper les ouvrages dans un même lieu les protégerait de destruction, monument destiné à vaincre la mort. Selon Plutarque, un incendie se propagea en -47 de l'arsenal et mit fin à la bibliothèque. D'autres historiens comme Dion Cassius ou Orose disent que c'est faux. Seulement 40 000 furent détruits. Une chronique chrétienne est discréditée. Le général musulman Amr ibn al-As, entrant en 642 à Alexandrie, utilisa les livres pour les bains publics, sauf Aristote. Sa fin est nébuleuse, sa destruction est l'avertissement que tout ce que nous amassons disparaîtra. On ne sait même pas à quoi ressemblait le monument. Foi dans la survie de l'esprit, voilà ce qu'incarne la bibliothèque d'Alexandrie. Une bibliothèque privée offre l'avantage de permettre une classification fantaisiste et éminemment personnelle. Valéry Larbaud mettait des couleurs selon la langue. Un de ses admirateurs disait que c'était un arc-en-ciel. Georges Perec suggéra 12 façons différentes de classer. Alphabétique, pays, couleur, date d'acquisition, de publication, format, genre, époque, langue, nos priorités, les reliures et par collection. Une bibliothèque publique doit suivre un ordre compris de tous les usagers. Déballer des livres est une activité révélatrice. Un ticket s'envole et vous rappelle un voyage, un numéro, et voilà un ami perdu qui ressurgit. Toute organisation est arbitraire. Les contenus importent peu. Un bibliophile, Sir Robert Cotton, répartissait ses livres dans 12 bibliothèques, chacune ornée d'un buste des 12 premiers Césars. Lors de son acquisition par la British Library, elle conserva ce système de catalogage. Plus vaste est la catégorie, moins le livre est circonscrit. Utilisation des rimes pour ordonner l'encyclopédie manuscrite la plus grande du monde. Yongle Dadian, commandé au XVe siècle par l'empereur chinois Chengsu.
Une bibliothèque impose toujours par ses catégories sa vision du monde. Un bureaucratique de la première encyclopédie chinoise, Taiping Yuan, commençant avec l'empereur et finissant par le citoyen, comme si la littérature anglaise était classée du poème d'Élisabeth Ier à l'œuvre complète de Charles Bukowski. La plus vaste encyclopédie jamais imprimée, celle attribuée à Yang Xingxi, divisée en 10 000 sections et couvrant les domaines spécifiques des préoccupations humaines, sages, archers, veuves, non-mariés, etc. Callimaque fut le premier à utiliser la classification alphabétique, puis ce système entra dans les bibliothèques de l'islam grâce à lui. Il se développa des catalogues au Moyen-Âge. Le catalogue est le miroir de l'univers. En 987, Ibn al-Nadim entreprit un catalogue de tous les livres en arabe, avec la généalogie des auteurs, leurs vertus et leurs fautes. Il visita pour cela toutes les bibliothèques dont il connaissait l'existence. Ce travail de consultation de chaque ouvrage est connu sous le nom de Fihrist et le meilleur condensé que nous possédons du savoir arabe médiéval. Cet inventaire, mémoire, constitue à lui seul une bibliothèque. Le vizir Abul Qasim al-Maghribi le compléta. Les bibliothèques romaines, comme celle d'Asinus Polion, étaient conçues pour les lecteurs instruits. Les éditions étaient bilingues et les architectes concevaient en double les bâtiments pour ranger les rouleaux. Étage avec des casiers profonds. Une bibliothèque est une entité en perpétuel accroissement. Melville d'Ivey prit conscience d'un classement de bon sens et efficace. Division par sujet des anciens érudits. 10 groupes thématiques avec 100 nombres se divisant à leur tour à l'infini. Sa popularité tient du fait que cette méthode est facile à mémoriser. D'Ivey croyait à l'éducation des adultes et à la supériorité morale de la race anglo-saxonne et croyait à l'importance des bibliothèques publiques. Ma bibliothèque est thématique et alphabétique. Je compte sur ma mémoire ou sur un catalogage. J'ai une relation quotidienne avec mes livres. Je rêve d'une bibliothèque anonyme, sans titre, formant un courant narratif continu et où toutes les histoires convergent. À New York, Patrice Moore a l'appartement encombré de livres à même le sol. Les pompiers l'ont trouvé un jour enseveli sous les livres et ont mis 1 heure pour le délivrer. L'armée britannique a brûlé en 1814 la bibliothèque de Thomas Jefferson quand il occupait le Capitole à Washington. La collection de journaux de la British Library, qui avait échappé au bombardement, se débarrassa en 1996 des journaux hors Commonwealth imprimés après 1850. La raison avancée pour la suppression des originaux était le manque de place. Lire un livre n'est pas l'équivalent parfait de lire un écran, comme assister à une pièce de théâtre n'est pas l'équivalent de voir un film. Denis Diderot reprit l'idée de l'impératrice Shotoku en 764. Croyant la fin du monde proche, décida de laisser une trace écrite de son époque pour les nouvelles générations naissant des cendres. Des Dharami Sutras transcrits sur les bandelettes de papier et introduites dans des stupas en bois furent distribués aux 10 principaux temples bouddhistes de l'Empire. Sauver l'essence du savoir accumulé. En 1751, ce projet sera repris par Diderot et Jean Leron d'Alembert, entreprise des Lumières, l'encyclopédie. Diderot, élève jésuite, sera accusé de farouche ennemi de l'Église. Élève du collège des Langres, il refusa le confort familial et dormit sur une paillasse. Il ira au collège janséniste d'Harcourt et non à Louis le Grand, jésuite. Le jansénisme est proche du calvinisme, austère école de pensée religieuse. Diderot étudia sans objectif précis, éternel étudiant, son père lui coupa les vivres et il alla gagner sa vie à Paris dans le journalisme et l'enseignement. D'Alembert, d'une grande intelligence, enfant trouvé sur les marches d'une église, il était peu soucieux de prestige social. Il répétait « La devise de tout homme de lettres devrait être liberté, vérité, pauvreté ».
En 1728, l'Écossais Ephraim Chambers avait publié une encyclopédia complète en langue anglaise. André-François Le Breton, ne pouvant acquérir les droits de traduction en français, engagea d'Alembert puis Diderot dans le but de leur faire réaliser un ouvrage comparable, mais à plus grande échelle, soutenant que Cyclopédia était un pillage de textes français. Diderot suggéra de rassembler de nouvelles données et d'offrir au lecteur un panorama général et à jour des arts et des sciences. 17 volumes de textes, 11 d'illustrations, l'encyclopédie comporte 28 volumes. Avec audace à adoration, il associa le culte de Dieu et l'amour inspiré par une belle femme. Prix élevé, mais les ventes furent rapides. Les jésuites étaient furieux des blasphèmes et pressèrent Louis XV de l'interdire par décret royal. Son confesseur le persuada en disant que sa fille malade serait sauvée par piété si l'encyclopédie était interdite. Lamoignon de Malesherbes, en homme éclairé, reprit la publication. Idée que la connaissance occupe une place matérielle et implicite. La Bible est en soi une bibliothèque d'une existence constante, elle est enracinée dans le temps. Croire que la bibliothèque renferme une vérité plus vaste que celle du temps et du lieu où nous nous trouvons. Allégeance intellectuelle ou spirituelle que défendait Sénèque. Un médium a dit que tant que la maison de la veuve Sarah Winchester ne serait pas terminée, les fantômes des Indiens resteraient à distance. La maison grandit sur plus de 2 hectares, on peut la voir dans la Silicon Valley. Toutes les bibliothèques sont affligées de ce besoin de grandir pour apaiser nos fantômes littéraires. Sénèque, les morts anciens qui surgissent des livres pour nous parler. Quête du savoir universel que Gustave Flaubert trouva chez Bouvard et Pécuchet. Ils entreprirent de lire tout ce qu'ils pouvaient, et cela sans fin. Nous apprenons ainsi par un résultat décevant que l'accumulation des connaissances n'est pas la connaissance. George Louis Borges a saisi que l'encyclopédie mondiale, la bibliothèque universelle existe, et c'est le monde même. Un érudit peut, grâce à la lecture, faire de la foi religieuse, école talmudique, un pouvoir actif, car le savoir acquis dans les livres est un don de Dieu. Dans la tradition islamique, un seul homme instruit est plus fort contre le démon qu'un millier de fidèles. Le savoir consiste dans l'expérience recueillie entre les pages. Pour Leibniz, la valeur d'une bibliothèque n'est déterminée que par son contenu et l'usage qu'en fait le lecteur, et non par le nombre ou la rareté. Autorité des ouvrages et de son bâtiment. Valeur symbolique d'une bibliothèque et de son prestige qui lui est attaché. Andrew Carnegie disait que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une communauté. Il fonda 2500 bibliothèques dans une douzaine de pays anglophones et consacra 90% de sa fortune à de multiples fondations. La bibliothèque publique était son temple. Pourtant, dans ses usines, pas de jours de congé par semaine, sauf à Noël et le 4 juillet. Il se délectait des livres par cet accès à la richesse intellectuelle du monde, où il fréquenta jeune une bibliothèque gratuite fondée par le colonel Anderson. Carnegie disait que l'argent n'est rien comparé au pouvoir. La richesse doit illuminer l'esprit. Ces bibliothèques ont été un fervent instrument de culture qui a contribué à l'éveil des meilleurs de vie intellectuelle, des milliers de vies intellectuelles. Effort pour laisser la terre un petit peu plus belle qu'il ne l'a trouvée. Chaque bibliothèque est le reflet de ses lecteurs, car elle est par définition un choix, censure implicite, et cela depuis les premières, connues au début du 3e millénaire avant notre ère en Mésopotamie. Les inscriptions royales étaient des tablettes commémoratives des sujets d'actualité. Varlam Chalamov évoque les bibliothèques des prisons sous Staline qui étaient des mines d'or, comme les écrits de Bulgakov ou les poèmes de Mayakovsky, consolation des prisonniers qui n'étaient pas censurés dans leur lecture.
La censure des livres est commune à tous les peuples de tous les temps. Les païens ont brûlé de la nature des dieux de Cicéron qui penchait trop vers le monothéisme. Rumeur qui accuse Amr ibn Alas d'avoir donné au calife Omar Ier l'ordre de mettre le feu à la bibliothèque d'Alexandrie. Conforme aux livres sacrés, il y a redondance pas conforme, ils sont indésirables. Les archives des peuples précolombiens ont été systématiquement détruites par les Européens pour les convertir et les priver de leur identité. Le frère Johann de Zumárraga en fit de même avec les livres des Aztèques. Chargé par l'empereur Charles V de chasser les sorcières, les voies de la censure sont mystérieuses. Grâce au frère Bernardino de Sahagua, qui a sauvé et traduit des textes, nous pouvons nous faire une idée de ce qui a été perdu, théologie, chant, chronique historique. La destruction d'une culture adverse est toujours un acte stupide, peur qu'inspirent aux puissants les vertus subversives de l'écrit. Abou Amir al-Mansour, régent mort de Cordoue, livra aux flammes une collection exceptionnelle d'œuvres scientifiques et philosophiques en Andalousie. Les lecteurs sont définis par les livres qu'ils lisent. Après le choc du 11 septembre 2001, le Congrès est autorisé à obtenir les listes des livres lus ou achetés, et cela sans exigence de preuve de la culpabilité. L'amour, disait Sophocle, est comme de la glace tenue en main par des enfants. Survivance du livre. Les livres confèrent à une pièce une identité particulière. Anthony Panizzi a été le plus éminent responsable du British Museum. Confiance de Michel-Ange dans la capacité des choses matérielles à reproduire des pensées. Pour Umberto Eco, une bibliothèque doit avoir le côté imprévisible d'un marché aux puces. Borghese assimilait l'univers à un livre et imaginait le paradis sous la forme d'une bibliothèque. Warburg a dédié sa bibliothèque à la déesse grecque de la mémoire, mère des muses, Mnémosyne. Le web se définit comme un espace qui appartient à tous et il n'existe pas de nationalité sur le web ni de censure. Tout au présent et sans passé, le web aspire à être le domicile de chaque utilisateur. L'Internet n'est qu'un instrument. L'enseignant noir Brooker Washington a noté que la grande ambition des gens âgés était d'apprendre à lire la Bible. Les bibliothèques dans le sud américain ne furent ouvertes qu'au début du XXe siècle aux Noirs. Crainte de soulèvement s'ils apprenaient à lire. Pillage en 2003 de la bibliothèque de Bagdad. Une grande partie des plus anciens documents historiques de l'humanité furent balayés dans l'oubli. On a estimé la bibliothèque originale d'Hitler à 16 000 volumes, dont 7 000 sur l'histoire militaire, une poignée de romans classiques. Son favori était l'auteur des histoires d'aventure Karl May. Maya Charpentier lui a dédicacé un ouvrage de cuisine à M. Hitler végétarien. Menacé d'arrestation, Panizzi, membre de la société secrète opposée à Napoléon, les Carbonari, se réfugia en Angleterre et s'imposa à la bibliothèque de la British Library.